Bonjour. Bonjour, ça va? Bienvenue, prenez place. Aujourd'hui, parlons du platine d'Assassin's Creed Black Flag. Donc sortez vos pavillons noirs, vos plus belles jambes de bois, et partons en quête des trophées de ce jeu. Pour ce platine, il ne faudra pas se contenter de faire que l'histoire et le secondaire, mais également son online, qui, vous le verrez, sera long, très long. Mais laissons ça de côté et commençons le mode histoire. Pour cet opus, nous incarnons Edward Kenway, capitaine corsaire en quête de... fortune, gloire et pouvoir. Bon, revenons à nos bateaux, et en parlant de bateaux, on commence cette aventure en pleine bataille navale. Et c'est ainsi que je me retrouve à devoir passer mon permis bateau. Dans cette situation, petit A je tire, petit B je tire, petit C je tire pas. Question piège évidemment. Oh là là. Évidemment, je m'en sors comme un chef. Malheureusement, scénario oblige, mon navire explose. Et c'est comme ça que ça se termine, voilà, il meurt dès le début. Évidemment, il ne meurt pas. À la place, on y voit un flashback de lui et de sa femme, Caroline, qui accepte à contre-cœur de le laisser devenir corsaire. Mais que pour 2 ans. Suite à ce flashback, Edward arrive à regagner la berge. Mais il n'est pas le seul à s'être échoué. La personne ayant coulé notre navire est là aussi. Et en plus, il a le culot de nous demander de devenir son taxi. Mais Edward essaye plutôt de lui tirer sa thune. L'assassin n'étant pas d'accord, préfère s'enfuir dans la jungle. Et une course-poursuite commence. Course-poursuite qui, si vous me permettez, n'a aucun sens. Il aurait pu s'enfuir 15 fois. J'ai quand même fouillé toute la jungle avant de lui courir après. Mais passons, c'est le moment du combat épique. Ou pas. Maintenant mort, notre pirate put enfin lui faire les poches et découvrir que ce Duncan Paul avait rendez-vous avec un gouverneur qui lui promettait une récompense. Sans plus réfléchir, il lui vole son identité et son froc. Et direction la Havane. Mais avant, 2 petites choses. La première, sauvons cet homme qui possède notre moyen de quitter cette île. Voilà. Tous mes remerciements. C'est le tien? C'est mon navire, oui. Et bah maintenant c'est le mien. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Après avoir acquitté son navire à notre nouvel ami, direction le premier trophée. Et pour le débloquer, il suffit de prendre cette carte, de la déchiffrer, de creuser, et voilà. Cette île n'ayant plus de secret pour nous, il ne nous reste plus qu'à continuer notre quête au trophée. Et ça tombe bien, parce qu'on vient de finir la première séquence. Et de 2... Oh non... Regardez ce chien qui danse! Vous avez tellement été absorbé par la danse du chien que vous n'avez même pas vu le présent. Dommage. Bon, à part ça, nous sommes enfin arrivés à la Havane. Alors pour résumer simplement, on s'est promené avec Bonnet à la recherche d'un bar pour y tirer des infos, on y a juste déclenché une bagarre. On a fini par fuir, et après cet échauffourée, nous retrouvons Bonnet dans un sale état et avec de mauvaises nouvelles. Ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Mes papiers, mais ouais... Ils ont cru qu'ils allaient me voler ma carte verte. Pour récupérer mes papiers, j'ai dû suivre des soldats et fouiller un fort, que j'avais déjà nettoyé sans le savoir. Tant mieux pour moi. Mes affaires en poche, direction le gouverneur. Mais avant, allons au moins prévenir Bonnet qu'on n'a vraiment rien pu faire pour son sucre. Ah désolé, j'ai rien pu faire pour ton sucre, mec. Désolé pour ton sucre. Bon, dernier détour. Mais celui-là, ça vaut le coup, parce que c'est pour un trophée. Maître des lieux. Bien. Maintenant, plus rien ne nous retient d'aller voir le gouverneur, qui fait de nous un templier, et il nous fait part de son plan pour mettre la main sur un observatoire, mais sa localisation n'est connue que d'une personne, et il se fait appeler le Sage. Et ça tombe bien, les templiers viennent de mettre la main dessus. Des assassins nous attaquent, le Sage tente de s'enfuir. On revient ici. Mais tout est réglé très vite. Joué, lèche-botte. Tais-toi. Vous commencez à connaître le personnage, Edward fait l'argent avec cet observatoire, et par conséquent, il essaye de s'accaparer le Sage pour lui tout seul. Malheureusement, il se fait attraper et jeté dans la cale d'un navire, dont il s'échappe avec son nouvel ami AD. Ils parviennent même à voler un navire. Et avec ça, la fin de la séquence 2. Pour notre survie, vous savez quoi? Buvons un coup, c'est ma tournée. Mais attention, avec modération bien sûr. Après cette gueule de bois bien méritée, dirigeons-nous vers notre prochaine destination. La ruche. Non. Je voulais dire Nassau, où on y retrouvera le gratin de la piraterie. Mais avant de vous les présenter, faisons quelques emplettes. Hop là. Suite à mes achats, je peux enfin vous présenter... Ed Satch, Ben Hornigold, James Kidd.
Bien, maintenant que vous les connaissez, ces braves gens me demandent d'aller libérer des moussaillons qui se sont fait prisonniers par ces foutus tuniques rouges. Donc je m'en occupe de ce pas, et j'en profite même pour aller faire un trophée qui me demande de libérer des prisonniers en me faisant aider par de gentilles madames. Et pour ne pas s'arrêter en bon chemin, sans le vouloir, je débloque même le trophée qui me demande de faire 25 défis Abstergo. Maintenant que j'ai pris tous ces prisonniers pour les faire taffer sur mon navire, Hornigold veut m'apprendre à saborder d'autres navires. Et je suis tellement un chef qu'aucun de mes moussaillons ne meurt pendant l'attaque. Il m'y apprend même à améliorer mon navire, et croyez-moi, ça me servira pour plus tard. Une fois la discussion avec Hornigold et Thatch finie, Adé me prévient que ce cher Kid m'attend pour faire une attaque sur une plantation. Et en chemin, je débloque même le trophée me demandant d'avoir 50 000 réales. Qu'est-ce que j'ai fait ? Gagner 50... Oui, bon bah d'accord. Et celui qui veut que j'empêche un soldat de sonner l'alarme. Voilà. Et pour finir, le trophée qui me transforme en véritable pistolero. Une fois cela fait, on peut enfin aller parler à ce bon vieux Kid, qui nous rencarte sur une attaque de plantation, qui pourrait nous rapporter gros, et où la discrétion est de mise. Oh, merde. Je suis le vent, c'est le vent, c'est le vent. Oh, c'est le vent. Le casse de la plantation terminé avec succès, c'est au tour de Barbe Noire de me demander de l'aide, pour s'emparer d'un manoir. Ah c'est ça en plus ta cible. Une filature en bateau plus tard, ce navire de guerre a réussi tout de même à nous filer entre les doigts, grâce à ses renforts. Et notre cible se terre désormais sur une île menée par Julien Ducasse, un templier. Avant d'aller me frotter à ce templier et de récupérer ce manoir, j'ai été faire une petite trempette, histoire de devenir un véritable triton. Edward s'infiltre sur l'île depuis l'opposé pour être plus discret, et passe par des ruines, puis la jungle, pour enfin finir par un petit village où se trouve ma cible et le manoir tant convoité. Je l'assassine et il en profite pour me glisser quelques mots d'amour. Et finit par mourir de ses blessures. Sa mort sonnant la fin de la séquence 3. Hey. Oh non! Ouais, non. Après toutes ces péripéties, on commence cette séquence par un réveil des plus doux. Et une mission qui nous a introduit un peu de secondaire, avec des stèles Maya qui sont des collectibles. Et une mission de sauvetage d'assassins, qui une fois tous sauvés, nous donnera un manteau de très bon goût. Puis enfin, on termine ce tour de l'île par les quais, où notre cher camarade nous y abandonne. Kid ayant pris le large, je me permets un détour, pour aller chasser mon prochain trophée, et chasser le bon mot, car il faut tuer un orc. Et pendant ma promenade, j'obtiens même le trophée qui nécessite de piller 30 navires. Une fois ma balade terminée, je me rends aux coordonnées indiquées par Kid. Et manque de peau, l'île est habitée par des assassins. Bien sûr, je m'en débarrasse sans difficulté. Ninja. Sauf pour le mentor, qui me maîtrise aisément et me demande gentiment de les aider, étant donné que je suis l'une des rares personnes à avoir déjà rencontré le sage. Ainsi donc, me voilà à devoir suivre Kid dans ce temple et à réaliser des énigmes pour y découvrir une ancienne sculpture dans la tête du sage. Enfin sorti du temple, le maître nous indique que des gens auraient trouvé leur position. Je me demande bien comment. On me force un peu la main pour les aider, et en échange j'ai le droit à un nouveau joujou, une sarbacane, qui va m'être très utile pour me débarrasser de ces intrus. Oh le bâtard. À part ce garde qui visiblement a l'ultra instinct, le reste de la mission sauvetage se déroule sans problème. Tu te rendors. Ah bon bah... On va les régler. Et à la fin de celle-ci, Kid me montre une autre mission secondaire, qui consiste tout simplement à tuer la cible indiquée. Et j'en finis avec la séquence 4. J'aime beaucoup. Quelques années plus tard, on y fait la rencontre de Rakam et Paul Vane. On les accueille à Nassau pour la bonne raison qu'ils disposent d'infos sur Delors et le gouverneur Torres. Avant de continuer l'histoire, aidons cet assassin que nous avons nous-mêmes foutu dans la merde. Chaque mission de sauvetage d'assassins ont eux-mêmes des sous-missions, à base de filature. Ouais, faites pas attention aux putes, hein, bien sûr. Et escorte, et autres. Pour bien sûr, tous finir par la mort du Templier et la récupération d'une clé. Il s'agirait maintenant de partir en direction de ce fort, qui prit peu de temps à être conquis, et où, comme nos camarades fraîchement arrivés nous l'avaient informé, nous y retrouvons une vieille connaissance. Coucou! On y apprend de la bouche de Torres que cet or est destiné à un négrier, qui détiendrait notre ami le sage, et Edouard compte bien y faire d'une paire de coups. Le plan d'Edouard est simple, prendre Torres et Prince en filature, jusqu'au sage. Et ça aurait pu bien finir, si Prince ne s'était pas rendu compte qu'il était dans un sacré traquenard.
Peut-être un autre jour. Quoi? La prochaine fois, faites en sorte qu'on ne vous suive pas. Après être nous-mêmes tombés dans un guet-apens, Kid et Edward se débarrassent aisément des gardes. Mais une dispute éclate. Ça fait déjà une semaine que je traque ce porc, que je le suis partout. Et là, je trouve pas une, mais deux de mes cibles, et toi, tu gâches tout. Patience, mon ami. L'horreur viendra. Quand j'aurai trouvé le sage, tu m'aideras à tuer Prince. T'as compris? Edward retrouve Kid en face de la demeure de Prince. Mais l'endroit est trop bien gardé, ce qui oblige notre ami à faire tomber les masques. Et oui, on y découvre que c'est une femme. Allez, viens. Pour que Kid puisse mettre son plan à exécution, il faut que je me débarrasse des gardes à l'entrée. Et je le fais discrètement, bien sûr. Je crois que je me suis fait repérer. Heureusement, ça n'empêchera pas la cinématique de se lancer. Et à l'intérieur de la demeure, on y retrouve Prince, que l'on tue. Le sage en profite pour prendre Kid en otage. N'aimant pas être la demoiselle en détresse, elle se libère. Mais Roberts en profite pour prendre la poudre d'escampette, en nous laissant un petit cadeau, nous obligeant nous aussi à nous enfuir. Une fuite plus tard, on y rejoint Kid, ou comme sa mère et ses vrais amis l'appellent, Mary Reed. Mais si tu révèles ce nom à quiconque, tu diras adieu à ce qui fait de toi un homme. Ma barbe? Et on se retrouve à Nassau, où Barbe Noire, Hornigold et Vane se disputent à propos d'un potentiel piège anglais. Et pour ne pas avoir à payer ou à tuer pour des médicaments, je me vois obligé d'aller fouiller des épaves sous-marines. Dans ma descente en eau profonde, j'y trouve bien les médicaments. Mais malheureusement, en remontant, on découvre qu'ils sont complètement gâtés. Et on va devoir revenir aux bonnes vieilles méthodes. Petite pause dans l'histoire pour nous concentrer sur certains trophées. Du coup, j'en ai profité pour me battre dans tous les bars, explorer des épaves, conquérir des forts, genre débloquer le trophée, genre en mode vous êtes beau. Let's go! Réaliser tous les contrats navals. Et voilà. Et maintenant, mettons-nous en route pour abattre tous les navires légendaires. Et ils sont au nombre de 4. Et honnêtement, les 2 premiers sont plutôt faciles. Je m'en sors sans problème. Et voilà! Et voilà! Mais là, arrivent les soucis. Je dois pas en affronter un, mais 2. Et autant vous dire que ça n'a pas été de la tarte. Oh le fils de pute. Putain, c'est foutu. Connard. Après ça, le dernier ne fut qu'une formalité. Voilà. Avec toutes les richesses accumulées, je peux même tout racheter sur mon île. Et récupérer 500 moussaillons. De retour dans l'histoire, je retrouve Barbe Noire en pleine bataille. Une fois les Anglais morts, il me demande de prendre les rênes de son navire, pour attraper celui contenant les médicaments tant convoités. Une fois abordé, on y découvre que les médicaments viennent tous de Charlestown, et Barbe Noire m'y donne rendez-vous. Dans un mois, jour pour jour. Sur le chemin pour aller voir Barbe Noire, je tombe sur Bonnet, qui désormais a son propre navire de pirates, et avant de partir à l'aventure, vient nous dire au revoir. Le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié. Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année. Merci, mon ami, et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire. Je t'aime, Bonnet! Après ce moment fort en émotion, on rejoint Barbe Noire, qui est en pleine prise d'otage pour récupérer ses médicaments. Mais comme sa méthode ne marche pas, Edward décide de lancer la mission filature navale. Faut pas qu'il voit qu'on les suit. Mais enfin, je suis un professionnel! Bah ouais, mais j'ai été plus rapide que lui. Puis une filature de barque, pour finir par une filature normale. Tout ça pour, au final, lui courir après et lui coller une balle dans le dos. Barbe Noire t'a fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçue d'un pirate. Tu peux maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. On revient donc voir Barbe Noire avec des caisses de médicaments, mais il nous annonce qu'il souhaite prendre sa retraite. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la 5e un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Ce qui bouclera alors la séquence 6. Et dans le présent, je me retrouve à pirater des PC pour un trophée. Bon bah, bien, maintenant que j'en ai fini avec ce trophée, parlons de l'histoire du présent. Alors, et une fois cela terminé, on peut retourner dans l'animus. Les Anglais débarquent à Nassau et veulent parler à Charles Vane, Ben Hornigold et Ed Satch. Et ce traître d'Hornigold les accueille. Edward part alors pour une filature des plus discrètes.
Faut me casser les couilles longtemps, hein. Après ça, on surprend une conversation où Hornigold serait prêt à jeter tous ses camarades sous le bus si ça lui permettait d'avoir une bonne place. Edward Even n'aimant pas être enfermé par le blocus anglais, ils mettent alors un plan au point. Voler de la poudre aux Anglais, la mettre sur un bateau et faire péter le blocus. Et c'est parti pour la première étape, voler la poudre. Voilà. Un jeu d'enfant. Malheureusement, ils ont compris qu'une révolte se prépare, et le commandant veut exploser tous les navires qui mouillent dans la baie. Mais on ne le laissera pas faire. Edward part alors à la poursuite de ce méchant monsieur. Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme? Une fois éliminé, il ne reste plus qu'à mettre notre plan à exécution. Mais pour ça, il va falloir escorter le navire. Et comment vous dire qu'il est plutôt fragile. Quoi, il est mort, mais je l'ai à peine frôlé. Et avec la fin du blocus, la fin de la séquence 7. Après une fête visiblement mouvementée, il est temps de faire changer d'avis quelqu'un sur sa possible retraite. Mais Barbe Noire a déjà pris sa décision. Et à la place nous donne des infos sur le sage. Mais le temps n'est pas à la célébration. Edward remarque une personne louche dans la foule, et commence à le pister. Et ce salopard déclenche un signal. La fête de retraite tourne à plus à un enterrement. Pas le temps de pleurer nos camarades tombés au combat. Servons-nous des dernières infos de Barbe Noire. Et retrouvons ce négrier. Mais un malheur n'arrivant jamais seul, Rackham fit sa mutinerie pile à ce moment-là, et décida de nous abandonner sur un bateau sans voile ni gouvernail. La survie ne fut pas simple. Entre la folie plus que naissante de Vane et le fait qu'il dispose d'armes à feu, il aura bien fallu être plus malin que ce fou. On le contourne et on lui met une rouste. T'es qu'un sale gibier de potence, Vane! Et finalement notre navire nous retrouve. Comment? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fini la séquence 8. En chemin pour la suite de l'histoire, je débloque le premier trophée en ligne, qui consiste à partager la localisation d'une baleine blanche et d'un convoi royal. Et autant la baleine blanche, je la croise à tous les coins de rue, autant le convoi, j'ai dû utiliser une petite technique de filou, qui consiste à forcer son chargement en quittant l'histoire, en lançant le online, et à revenir et à faire ça autant de fois que nécessaire. Une fois repêché par mon équipage, on reprend la chasse au sage. Grâce aux infos qu'AD nous a trouvées, on y apprend qu'on n'est pas les seuls à le chercher. Un marin arrogant, habillé de guenilles, et un riche avec une balafre juste là. Avec une description si précise, on comprend qu'Hornigold est dans le coup. Alors on le trouve et on le piste, pour espérer savoir où est notre sage. Mais Hornigold savait qu'on le suivait, et nous a tendu un guet-apens. As-tu appris tout ce que tu voulais savoir? Vas-tu tenter de soustraire ce pauvre sage à notre emprise? Mais on a sa localisation, et c'est tout ce qui compte. Donc direction l'Afrique, où le comité d'accueil nous y attend, et on s'en débarrasse sans souci. Alors qu'on pose le pied à terre, on y retrouve le sage, avec qui on fait une alliance pour libérer les membres de son équipage et pour assassiner deux Templiers à sa poursuite. L'équipage libéré et les Templiers morts, Roberts peut enfin nous montrer l'observatoire tant convoité. En fait, non. Ah. Mais au moins, on a fini la séquence 9. À la place, on devient le larbin du sage. En même temps, c'est littéralement la seule personne qui connaît l'emplacement de l'observatoire. Alors Roberts veut, Roberts aura. Et là, il exige qu'on lui vole le trésor qu'un galion transporte. Et il va falloir s'en approcher discrètement. Et pour cela, on va voler le drapeau d'un bateau pour pouvoir suivre le galion incognito. Mais à un moment... Droit devant, il décharge quelque chose de ce navire. Est-ce notre prise? Tu devrais peut-être aller à terre, capitaine Kenway. Je m'exécute et avec la discrétion d'un lance-roquette. Comment il me voit? Mais il voit quoi, frère? Il fait nuit! Mais qu'est-ce qu'il voit? Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Toutes ces mésaventures pour qu'en plus, ça ne soit même pas le bon coffre. Alors on y retourne. Notre trésor doit être à bord de ce galion. Prends-le, ça nous fera gagner du temps. Et là, comme si tout était prévu, le commandant du galion que je devais tuer me fait débloquer un trophée, qui consistait à assassiner des gens en balançant depuis une corde. Une fois mort, je vole le galion, et Roberts accepte enfin de me montrer l'observatoire. Dans un moment de flottement, j'en profite pour améliorer au maximum mon navire, ce qui me donne un autre trophée. Mais voilà. Et finalement, en rejoignant le sage, je débloque ainsi le trophée de cartographe, prouvant ainsi que je suis un maître de la promenade. Enfin sur l'île de l'observatoire, Roberts nous demande de nous débarrasser des indigènes la peuplant. Ils sont très mauvais ces ninjas. Le ménage terminé, Robert se pointe le bout de son nez et abat ses propres hommes, et me demande, gentiment, de porter sa boîte jusqu'au fond de l'observatoire. Une fois l'observatoire mis en marche, on y voit ce que voit la personne dont on a prélevé le sang. Nous devrons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Et là, personne ne s'y attendait, mais Roberts nous trahit, et nous jette aux autorités, ce qui boucle la séquence 10.
Je profite du présent nul pour vous dire que si ça vous intéresse, je live sur Twitch. J'y fais mes platines. Ta mère, elle est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Et j'y dessine un peu. Si tu veux me faire un coucou, le lien est en description. On commence donc par notre jugement, enfin surtout celui de Anne Bonny et Mary Reed, où pour éviter d'être pendues haut et court, elles utilisent leur carte Joker. On est enceinte! Ce qui les maintiendra en vie, et ainsi, après avoir refusé le marché des Templiers, nous aussi sommes renvoyés en cage, jusqu'à un sauvetage miracle. Un gros méchant. Ah bah. Merci. Bonjour, capitaine Kenway. Une fois sorti, le mentor nous demande de l'aide pour sauver Anne et Mary. Et en chemin pour les retrouver, on y retrouve d'anciennes connaissances. Jack Rackham. Pas plus que tu n'étais bon marin. Mais tu étais étrange et plein de vie. T'avais amené ici. J'ignorais que tu avais sombré si bas. Malheureusement, Mary étant trop faible, meurt pendant l'évasion. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. Pourchassé par ses démons, Edward se réfugie dans l'alcool. Une autre bouteille. Montre d'abord ton argent. Tiens, connard. Où il vague de mirage en songe. Il y voit notamment Roberts, maître de tous ses maux. Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà. Puis tous ses amis décédés. Kenway, les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Pour enfin y voir Caroline. Pas plus de 2 ans! Tu me l'avais promis! Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Après une gueule de bois difficile, Adé nous revient. Mais pas pour longtemps. Il nous prévient juste qu'il ne nous suivra plus, et que lorsqu'on sera prêt, d'aller sur l'île des assassins. Je me rends donc sur l'île, mais avant d'avoir une discussion avec le mentor, vous vous souvenez que Mary nous avait montré qu'il existait des Stelmaia et qu'en les réunissant tous, on aurait quelque chose? Eh bien c'est le moment de voir ça. Maintenant l'armure en ma possession, allons avoir une véritable discussion avec Adé. Regarde aujourd'hui. Je suis riche, j'ai une renommée. Mais j'ai rien appris depuis que je suis parti. Et quand je me retourne pour regarder le chemin parcouru, je ne vois plus aucun de ceux que j'ai aimés à mes côtés. Une fois celle-ci finie, le mentor souhaite discuter un moment avec nous et nous donne la dague à cordes. Mais la discussion coupe court lorsque l'alarme d'une attaque retentit, où Edward propose son aide pour défendre les lieux. Hop là! Une tuerie plus tard, Edward va discuter avec Anne, de leurs amis partis trop tôt. Edward, il ne reste plus personne maintenant. Marie, Morte. Rackham, Mort. Satch Mort. et tous les autres. Mort. Et avec ça, la fin de la séquence 11. Il est désormais temps de s'occuper des Templiers restants. Et on va commencer par Rogers. Et ça tombe bien, il assiste en ce moment même à une réception. Et pour pouvoir y rentrer, il va me falloir des vêtements plus chics. Une fois changé, je peux enfin rentrer dans cette réception. Salve. Pardonnez mon arrivée tardive. Et assassiner Rogers. Hop là. Les dodo. Et maintenant? Va préparer tes affaires, on met le cap vers l'Afrique. Notre arrivée en Afrique fut plutôt discrète. Bon, peut-être pas. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que Roberts nous a potentiellement entendus et s'est enfui avec son bateau. Mais grossière erreur, on l'a rattrapé, abordé, et vous connaissez la suite. Bim! Il ne reste désormais plus qu'une cible, le gouverneur Torres. Et grâce au crâne de l'observatoire, on sait où il se trouve. Et il serait à l'église, mais il se fait escorter pour un autre endroit. Alors Edward les piste jusqu'à un fort. Mais au moment de le tuer, plot twist. Fini, Torres. C'était pas lui. Par l'enfer. On remet ça alors. À la place, on y affronte son bras droit, qu'on tue. Et en réalité, Torres est parti en direction de l'observatoire. Une fois arrivé sur l'île finale, il est enfin temps d'en finir avec Torres, qui a visiblement activé le système de protection de l'observatoire. Mais ça ne nous empêchera pas de le tuer. Ta gueule, j'en peux plus. Une fois Torres mort, on remet l'observatoire en veille. Et le mentor nous apporte une lettre de Caroline, qui visiblement n'annonce rien de bon. Et avec ça, la fin de la séquence 12. C'est plus ma femme. Là, c'est... On revient dans le présent. En fait, le mec qui nous aidait à pirater des PC, c'était le sage. Il s'est réincarné, il remeurt, trophée. Et pour finir, on a le droit à une magnifique cinématique, pour boucler ce qui est de loin mon Assassin's Creed préféré. I
I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't. Ah oui, non, sinon c'est pas rigolo, quoi. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the moments ere I had. Ceux qui bouclent la séquence 13. Et le trophée qui nécessite d'accomplir tous les défis de chacune des missions. Du style, ne pas se faire repérer, ne tuer personne. Parce que ça se passe encore avant. Bien, maintenant que le plaisir est derrière nous, comme vous pouvez le voir, il me manque des trophées. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a aussi les trophées liés en ligne. Les premiers sont plutôt simples. Finir une partie avec un archétype modifié. Finir le mode histoire du jeu. Ouais. Jouer à tous les modes du mode labo. Oh, let's go, ça y est. Et là, c'est parti pour beaucoup de temps à juste jouer en boucle le même niveau pour XP, car maintenant il faut débloquer tous les modules. Et être niveau 55. Oh merde. Oh. Vous devez vous synchroniser avec votre équipe. Et bien voilà, platine en poche, cette vidéo se termine ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.